Elle s'appelait Sandrine, donc elle avait 17 ans. Ce matin-là, je l'ai réveillée comme tous les matins. Je l'ai amenée à son travail, où en partant, elle m'a fait sa petite grimace et son sourire habituel qu'elle faisait d'habitude. Vers 10 heures, j'étais au travail. On m'appelle, on me dit qu'elle a eu un accident. Moi, j'y crois pas. On entend parler que c'est le voisin qui est rentré dans le salon de coiffure avec un fusil. Il a épaulé, il a tiré Sandrine. Quelqu'un m'amène à l'hôpital et on me demande si je veux voir ma fille. Je vais voir ma fille qui est avec des tuyaux partout. Bon. Je lui prends la main, je l'embrasse. Je sens qu'elle est glacée, je me demande pourquoi elle est glacée. Je vois tout d'un coup un affolement qui court vers la chambre où était Sandrine. Et là, je la vois dans l'encadrement de la porte et ça, j'ai les images comme si j'y étais encore. Et elle me dit, c'est fini. C'était le 14 août 1998. Sandrine, une apprentie coiffeuse de 17 ans, et sa patronne sont abattues sur leur lieu de travail, à Montrabé, par un homme de 78 ans, sans aucune raison. C'était un voisin. Par la suite, on apprend qu'il se promenait constamment avec un fusil pour tuer des taupes. Personne ne disait rien. On s'aperçoit qu'il avait eu des antécédents de bagarres avec ses enfants et tout. Et on le laissait quand même avec son fusil au pied du lit, et sachant qu'il avait un fusil et 300 cartouches. J'ai déposé 2 plaintes qui n'ont servi à rien, puisqu'on a dit qu'il était irresponsable pénalement, donc c'est là que j'ai appris ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'on n'aurait pas de procès, tout simplement. Cet homme qui a tué 2 personnes, dont votre fille, n'a même pas été en fait jugé? Ah non, il n'y a pas de jugement. Il y a vraiment un problème. Donc, nous, on demande qu'il y ait une vraie procédure. Alors, demander qu'il y ait une vraie procédure, ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas que la personne est malade. La procédure, elle va donner les moyens de comprendre et de savoir ce qui s'est réellement passé. Et ça, c'est très important pour les victimes. Alors, juste après les faits, l'homme qui a battu Sandrine a été déclaré pénalement irresponsable par une équipe de spécialistes en santé mentale. L'homme a donc été placé en hôpital psychiatrique, puis transféré, quelques années plus tard, dans un centre de soins. Est-ce que vous avez pensé un jour vous venger personnellement? Oui, au début. Aujourd'hui, j'en veux presque plus à l'entourage qu'à l'agresseur lui-même. Parce que s'il y avait eu une prise d'attention, si on avait supprimé ces armes et ci et ça, on aurait pu éviter le drame. Et le problème, c'est que, n'ayant pas de procédure, on n'a pas tous ces éléments de ce qui s'est passé et tout, voilà. Des victimes comme Sandrine, il y en a chaque année? Aujourd'hui, vous avez 20 000 cas par an de personnes qui ne sont pas jugées, dont 25% seraient des meurtres quand même. Alors que dit la loi? En France, l'article 122 du Code pénal stipule qu'une personne n'est pas pénalement responsable lorsqu'au moment des faits, elle est atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement. C'est d'ailleurs précisément cet article que Christian souhaite voir modifié. Moi, mon seul but, vous savez, c'est qu'avant de partir, comme je dis, pour le grand voyage, c'est de voir cette loi changer. Au moins, j'aurai l'impression que ma fille n'est pas partie pour rien. Voilà. C'est voir cette loi changer et qu'on ait le droit à cette procédure et que il y ait un encadrement et qu'on limite les cas d'irresponsabilité pénale. La Dépêche.